Merci. Très bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Passons en revue quelques règles générales avant de commencer. Éteignez tous les téléphones. Les médias peuvent garder leur téléphone allumé mais en mode silencieux. Aucune entrée ni sortie ne sera autorisée en salle d'audience. Une fois la séance commencée, il sera impossible de partir ou de revenir. Aujourd'hui est une journée émotive et stressante pour 3 familles, pour l'accusé et pour ceux qui tiennent à Davion, Dominique et Mackenzie. Je m'attends à ce que tout le monde ici fasse preuve de respect envers toutes les personnes présentes dans la salle. En cas de comportement perturbateur, j'interromprai la séance et les agents de sécurité vous feront sortir. La procédure du tribunal sera la suivante. J'entendrai d'abord le ministère public et les représentants de l'une ou l'autre des victimes. Le tribunal entendra ensuite la défense et tout représentant souhaitant s'exprimer. L'accusée a un droit constitutionnel de garder le silence. Elle a exercé ce droit de ne pas s'exprimer lors du procès et ce droit demeure tout au long de cette procédure. Elle aura la possibilité de s'exprimer si elle le souhaite, mais cela reste son choix. Après cette étape, le tribunal prononcera la peine. Je souhaite également informer la prévenue qu'elle a le droit de faire appel et d'obtenir une transcription aux frais de l'État et nous lui assignerons un avocat pour la représenter. Maître, nous avons déjà discuté et convenu de ce qui suit, à savoir, les seuls chefs d'accusation pour lesquels le tribunal prononcera une peine aujourd'hui, en vertu de la loi, sont les chefs 1 et 2, qui sont tous deux des meurtres, en violation de l'article 290 302A du Code révisé de l'Ohio. Le chef 1 concerne le meurtre de Dominique Rousseau, le chef 2 concerne le meurtre de Davion Flanagan. Chaque chef d'accusation a une peine légale prévue. Chaque peine va de 15 ans à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après la peine minimale, sous l'entière discrétion du Conseil des libérations conditionnelles de l'Ohio. Chacun de ces chefs d'accusation est distinct et indépendant des autres, et ils peuvent être purgés soit simultanément, soit consécutivement. C'est la seule marge de manœuvre accordée au tribunal lors de la condamnation aujourd'hui. Si je comprends bien que nous sommes également d'accord sur les regroupements suivants. En ce qui concerne les verdicts de culpabilité contre la prévenue liée à la victime, Dominique Rousseau, les chefs d'accusation 3, 5, 6 et 9 sont regroupés dans le chef d'accusation 1. En ce qui concerne les verdicts de culpabilité contre la prévenue liée à la victime, Davion Flanagan, les chefs d'accusation 4, 7, 8 et 10 sont regroupés dans le chef d'accusation 2. L'aggravation Regentox et le contrôle post-libération ne s'appliquent ni au chef d'accusation 1 ni au 2. Est-ce que cette affirmation est correcte? C'est exact, votre honneur. Oui, votre honneur. Merci. Je souhaite passer aux chefs 11 et 12. Il me semble que pour ces 2 crimes du 5e degré, les 2 parties renoncent à toute argumentation. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. Renonce-t-elle aussi à toute déclaration sur les chefs d'accusation 11 et 12? Pour ces 2 chefs d'accusation, oui. Très bien. La prévenue est condamnée pour les chefs 11 et 12 infractions de 5e degré, à 7 mois de prison chacun, peine purgée simultanément avec déduction du temps déjà purgé, amende et frais annulés. En ce qui concerne la suspension du permis de conduire pour les chefs d'accusation 9 et 10, les homicides aggravés commis avec un véhicule, son permis de conduire est suspendu à vie. Je suis maintenant prête à entendre toute personne souhaitant s'exprimer au nom de l'État. Bonjour, pouvez-vous d'abord donner votre nom et... Parlez plus fort et lentement. Oui. Votre honneur, je m'appelle Jamie Flanagan. Je suis la mère de la victime, Davion Flanagan. Je voudrais partager une petite partie de ce que nous avons perdu le 31 juillet 2022. Mon fils Davion est et sera toujours bien plus que du fret. Il était précieux. C'était une âme incroyable avec un cœur en or. Il a offert au monde ce qu'il désirait le plus dans sa propre vie, l'amour.
Le genre d'amour qui viendrait sauver un ami au beau milieu de la nuit, sans poser de questions, celui qui protégerait les autres et les honorerait. Son sourire contagieux lui permettait de se faire facilement des amis. C'était un athlète talentueux. Il avait prévu d'aller à l'école de coiffure et d'ouvrir son propre salon. Mon fils n'avait pas de groupe d'amis, mais il était plutôt l'ami de tout le monde. Il faisait tout son possible pour montrer de l'amour et de la gentillesse aux autres, y compris à ceux qui étaient souvent mis de côté par la société, les moins chanceux, les personnes ayant des troubles du développement, les personnes souffrantes et celles qui n'étaient pas valorisées. Dayan s'assurait que chaque personne croisant son chemin sache qu'il la voyait vraiment, qu'il la valorisait et qu'elle valait le temps qu'il lui consacrait. Davion et mes enfants ont eu plus que leur part de chagrin, de difficultés et de pertes. Davion a été adopté avec ses sœurs alors qu'ils étaient placés en famille d'accueil. Ce sont des frères et sœurs biologiques. Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour être leurs parents. Ils feront toujours partie de notre famille. Je suis dévastée par la perte de Davion. Le monde a perdu un homme vraiment exceptionnel. Mes filles ont perdu leur meilleur ami, leur protecteur, le seul membre de la famille en qui elles avaient confiance et qui a été à leur côté depuis le premier jour. Lui seul comprenait la douleur et la perte qu'elles ont traversée et il a toujours été là pour elles. Ce seul fait me brise le cœur pour mes filles, pour ma famille. Tant de rêves brisés, un avenir volé. Nous ne verrons jamais l'homme incroyable qu'il serait sûrement devenu. Sa vie était précieuse. Comme je l'ai dit, il était bien plus que du fret. Je prie chaque jour pour avoir la force et la persévérance pour moi et pour ma famille. Je prie aussi pour que Mackenzie ressente un véritable remords dans son cœur et un vrai repentir. Nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour nous aider à obtenir justice pour notre fils. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants. Davion, tu nous manques, mais en chrétien, nous pleurons avec espoir. Nous veillerons à ce que ta mémoire vive et nous souffrons dans l'attente du jour où nous serons réunis de nouveau dans l'éternité. Merci. Bonjour, pourriez-vous commencer par votre nom? Bonjour, Votre Honneur. Je m'appelle Devin Flanagan. Davion était mon grand frère. Le décès de Davion Markel Flanagan a été très difficile pour moi. Nous avons tout traversé ensemble depuis le premier jour. Davion était un grand frère pour moi et pour ma petite sœur Delia. Nous avons tous été adoptés ensemble en 2012. Après le décès de Davion, beaucoup de traumatismes et de douleurs du passé sont revenus dans ma vie, ce qui a rendu difficile la guérison de cet événement traumatisant. Davion n'était pas seulement un grand frère pour moi, mais aussi un modèle à bien des égards. C'était la personne en qui j'avais le plus confiance car il me rassurait. Il m'a appris l'importance de chérir chaque instant et de profiter de la vie. Les souvenirs que nous avons sont forts, mais le perdre m'a montré la valeur de la vie. Oui, Dieu agit d'une manière incompréhensible, mais au final, cela en vaut la peine. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ressente cette douleur. Je ne veux pas que les gens aient à traverser ça. En tant que jeune femme de 18 ans, je déteste le fait qu'il soit parti parce que quelqu'un a décidé de lui ôter la vie. Depuis le départ de Davion, je me sens bloquée et incapable d'avancer. Je me sens perdue. C'était lui qui me relevait quand je tombais. Il était mon meilleur ami et la seule personne qui est restée avec moi depuis ma naissance. Je voudrais que vous donniez à Mackenzie la peine la plus longue possible. Je la connais depuis environ 3 ans et elle a toujours choisi la facilité. Elle sera admissible à la libération conditionnelle alors que mon frère sera parti pour toujours. Merci, Votre Honneur, merci.
Bonjour, pouvez-vous... Commencez par donner votre nom. Je suis Christine Russo, la mère de Dominique. Personne ne voulait que cela devienne un meurtre. Ou de punir Mackenzie Sherilla pour cet accident. Mais ce n'était pas un accident de voiture. Les preuves et la science ont prouvé que Mackenzie Sherilla a commis le meurtre de mon fils, Dominique, ainsi que de Davion. Il n'y a pas de complot dans cette affaire, contrairement à ce que les Sherilla voudraient proclamer. Je tiens à remercier le service de police de Strongsville et l'État de l'Ohio pour avoir cherché la vérité sur cet accident. Grâce à eux, nous savons tous ce qui s'est passé dans cette voiture ce jour-là. Ce que nous ignorons, c'est pourquoi. Chaque jour, j'aimerais pouvoir changer cela. J'ai perdu 3 enfants dans cet accident. Pas une minute ne passe chaque jour sans que je pense à mon fils, ainsi qu'à Davia. Mon cœur est brisé à jamais. Les cris entendus de la part de la famille Serrano et de leurs amis après le verdict ne sont rien d'autre qu'un manque de remords. Mackenzie Sherilla avait le choix. Dom et Davion n'en avaient pas. Nous sommes tous là à faire notre deuil. Mais ce que Dave, Tom et Ekindavia ont perdu ne pourra jamais être réparé d'aucune manière. Ou par une peine particulière. Le 31 juillet 2022, ils ont appelé la mère de Mackenzie, hystérique à cause de la perte de mon fils et de Davion. Je savais que Mackenzie était à l'hôpital et la première chose qu'on m'a dite était « S'il te plaît, n'écoute pas ce que tout le monde dit sur Facebook. » Oui, mon fils est mort. Son ami est mort et je prends des nouvelles du tien. Ce sont les réseaux sociaux qui importent. Les réseaux sociaux ont transformé la vie de Mackenzie en un jeu et font de cette tragédie déchirante un jeu également. Personne ne peut imaginer la douleur de perdre un enfant à moins de l'avoir vécu soi-même. Cette douleur dure pour toujours. Le temps ne guérit pas cette blessure. Mackenzie, tu vas aller en prison parce que tu as fait ça. Sois reconnaissante d'être encore en vie et d'avoir un avenir, quel qu'il soit. Don et Davion ont été privés de leur avenir, de leurs espoirs et de leurs rêves. Mackenzie n'a montré aucune pitié envers Dominique ni envers Davion. Seul Dieu, en ce moment, peut avoir pitié de son âme. Merci. Commencez par votre nom, s'il vous plaît. Oui. Mon nom... Y a-t-il un micro ou quelque chose comme ça? Je m'appelle Angelo Russo. Je suis l'un des frères aînés de Dominique et aujourd'hui je parle en mon nom ainsi qu'au nom de nos frères et sœurs. Et de nos amis. Désolé. Dom était peut-être jeune, mais il profitait de chaque jour et a eu un impact sur la vie de ses amis et de sa famille. Dom était un homme d'affaires, un athlète, un producteur de musique et un entrepreneur. Dom était plus qu'un frère, il était mon meilleur ami. Les amis ici disent aussi que Dom était leur meilleur ami. Beaucoup des centres d'intérêt et des objectifs de mon frère étaient axés sur une meilleure connaissance de lui-même et sur la façon dont il pouvait devenir une meilleure personne. Il faisait toujours tout son possible pour mieux connaître les autres, comprendre différentes situations et cultures et contribuer au bien de la collectivité. Il lisait chaque jour des auteurs variés et m'a même recommandé d'innombrables livres qui ont fait de moi une meilleure personne et m'ont aidé à mieux comprendre le monde. Quelques mois avant son décès, il m'a dit qu'il prévoyait bientôt de s'engager dans un corps de l'armée. Je l'avoue, j'étais contre cette idée, mais il ressentait le besoin de servir non seulement la communauté, mais aussi son pays.
Il m'a donné d'innombrables conseils et il m'a aussi aidé pour tout et n'importe quoi. Rien de ce qui sera dit ou fait ici aujourd'hui ne peut décrire la perte ni réparer nos vies après cette tragédie. La déclaration de Mackenzie à l'hôpital au détective Azou, vous ne pouvez pas juste me retirer mon permis pendant 10 ans ou un truc comme ça. Cette déclaration est celle de Mackenzie. Déclaration de Mackenzie Sherrill. La personne la plus égoïste que je connaisse. Ironiquement, Dom était la personne la plus altruiste que je connaisse. Mackenzie Sherrilla a assassiné Dom et Davion de sang-froid et était déjà passé à autre chose. Kenzie a tué Dom à cause de la peur de le perdre et elle a fait de Davion une victime collatérale. Elle conduisait, allait à des concerts et se déguisait pour Halloween, sans aucune pensée pour les familles et les vies qu'elle avait détruites. Comme je l'ai dit, Dom lisait un livre chaque jour. Il a créé 2 entreprises. Il enregistrait sa propre musique, ainsi que de la musique avec moi et avec des amis. Dom aidait tous ceux qui avaient besoin d'aide. Il était une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu l'honneur de rencontrer Dominique. Nous t'aimons, Dom. Nous t'aimons, Davion, et que Dieu vous bénisse tous les deux. Merci beaucoup. Monsieur Tru, avant de parler, avez-vous marqué les lettres comme pièces à verser au dossier? Oui, votre honneur. Et des objections de la part de McDonald's? Non. Votre honneur. Et avez-vous marqué vos lettres? Oui, je l'ai fait. D'accord, si vous pouviez les remettre toutes les 2 au tribunal. Allez-y. Votre honneur, il y a très peu de choses que je puisse dire après avoir entendu ceux qui aiment Dominique et Davion. En ce qui concerne l'impact qu'ont eu les actes des prévenus sur la vie de ces familles. Et nous avons reçu une série de lettres qui ont été soumises au nom du prévenu. Et pour résumer celle-ci, ils la décrivent comme une bonne élève et une personne aimante et attentionnée. Et qu'elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Et il continue, malgré le verdict, à qualifier cela d'accident malheureux, et vous disent qu'elle est aussi une victime. Et il y a juste quelques éléments que je pense importants pour le tribunal à prendre en compte dans la détermination de la peine aujourd'hui. Une partie des preuves dans cette affaire, présentées lors du procès, provenaient du téléphone portable de l'accusé. Des mandats de perquisition ont été exécutés concernant ses différents comptes sur les réseaux sociaux, ses dossiers scolaires et ses dossiers médicaux, des choses de cette nature. Et je pense que qui elle était réellement est en totale contradiction avec l'image dépeinte par la lettre soumise en son nom aujourd'hui. Un instant, Nona. Désolé, juge Joseph. Je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ce n'est rien. Je ne suis pas cool, juste une de ces filles qui peuvent prendre beaucoup de drogue sans mourir. Je dois trouver un venin, je dois réfléchir comme un chien. Je me fiche que tu me prennes pour une idiote, ça m'est complètement égal. Tu ne peux pas m'atteindre si je veux être une dure. Je suis la fille pour qui tu mourrais, ouais. Objection, monsieur le juge, rien de cela n'a été présenté au procès. Peu de temps après l'accident,
La police de Strongsville a été informée qu'ils avaient reçu des courriels préoccupants de la communauté indiquant que l'accusé et sa mère cherchaient un emploi auprès de l'agence de mannequins de Los Angeles. Kenzie Cirillo a dit à Vitali « Merci pour le commentaire. J'adorerais travailler avec vous. Je vous ai beaucoup envoyé de courriels. C'est une excellente opportunité. Merci. » Y a-t-il un portail? Ce document n'est pas daté, Votre Honneur. D'après l'enquête, cela a été remis à la police pendant que le prévenu était encore à l'hôpital Metro Health. C'était à cette période qu'elle a séjourné plusieurs semaines à l'hôpital. Peu de temps après sa sortie de l'hôpital, la police a reçu d'autres vidéos de la prévenue dans son fauteuil roulant alors qu'elle assistait à un concert dans les Flats. Et encore une fois, Votre Honneur, je présente ces éléments au tribunal pour montrer le manque choquant de remords. C'était un comportement qui était affiché alors que l'enquête était toujours en cours avant qu'elle ne soit inculpée et arrêtée en novembre de l'année dernière. Et ce sont le genre de choses qui parvenaient à la police, ainsi que le manque choquant de remords. Ajouté au fait que la prévenue a été signalée en train de conduire une automobile et que peu de temps après cet événement, elle a de nouveau été vue à Strongsville au volant d'une voiture. Et ce, bien que selon sa mère, elle souffrait parfois de vertiges dus à une condition nécessitant des comprimés de sel. Et ce, malgré le fait que c'était en réalité sa mère qui lui avait fourni la voiture qu'elle a utilisée pour ôter la vie à Dominique et Davion. À Halloween de l'année dernière, encore une fois, avant d'être inculpée, Mackenzie Cirillo a fêté Halloween avec ses amis dans l'Ohio. Monsieur le juge, puis-je continuer avec le juge? Merci. Voici comment les poissons se préparent. Est-ce que ce sont des publications? Oui, ce sont des publications. Halloween de l'année dernière, donc celle-ci serait après l'accident, juste avant qu'elle ne soit inculpée en novembre. La prévenue a fait preuve d'un manque de remords choquant, Votre Honneur. Nous pensons qu'elle a constamment affirmé qu'il s'agissait d'un accident, malgré le fait que les preuves démontrent le contraire. Votre Honneur, vous étiez sur Progress Drive. Vous avez vu les preuves qui ont été présentées au tribunal. Et, Votre Honneur, nous pensons que vous êtes la personne la mieux placée pour décider d'une peine appropriée. Nous avons toute confiance dans la peine que vous lui donnerez. Merci. Mademoiselle MacDonald? Votre Honneur, puis-je m'adresser à la Cour? J'ai demandé que M. Serrano parle en premier. Pouvez-vous donner votre nom? Je m'appelle Nathalie Chirila. Je veux juste dire... Puis-je m'adresser à eux? Oui, je veux simplement parler aux familles. Que je suis brisée, triste et perdue, et que mon cœur souffre pour tout le monde. D'accord? Davion était son nouvel ami? Dom était l'amour de sa vie et faisait partie de notre famille. D'accord? Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Nous avons le cœur brisé. D'accord. Et ensuite, Votre Honneur, c'était un accident terrible, tragique, un cauchemar qui s'est produit, dont elle n'a aucun souvenir et dont elle ne se remettra jamais, ni émotionnellement, ni physiquement. Elle a failli mourir. Nous vous demandons de ne pas ordonner que les peines soient consécutives. Il faisait partie de la famille et nous nous aimions tous. Ce matin-là, elle m'a appelé le matin de l'accident. J'ai appris qu'il y avait eu un accident de voiture. Nous sommes allés à l'hôpital sans savoir qui était impliqué. Les noms restaient à confirmer. Je me suis dit que j'allais pleurer car Dobbs me manque énormément. Nous l'aimions tant. Alors j'ai appelé Dom encore et encore en priant pour qu'il réponde au téléphone, mais il n'a pas répondu. J'ai aussi essayé d'appeler sa mère sans réponse. Et je ne savais toujours pas qui était dans la voiture. Je ne savais même pas si elle était en vie. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors nous étions dans la salle d'attente. Et puis sa mère a fini par « Oui, elle m'a appelé, alors j'ai répondu au téléphone et j'étais là, mon Dieu, genre, je ne sais même pas qui était dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe ?» C'était Dawn et elle a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils est mort. » J'ai dit que j'étais désolée. Elle a alors dit qu'elle devait attendre que mes enfants sortent de l'hôpital. Je n'ai pas entendu la suite.
J'ai juste dit on l'aimait tellement et j'ai raccroché. Je n'ai pas parlé des réseaux sociaux, je ne savais même pas encore ce qui se passait. D'accord? Donc voilà, c'était tout. À l'hôpital, cette publication de Vitaly, j'ai commenté parce que quelqu'un l'avait traitée de meurtrière. D'accord? Et elle ne l'est pas. Ce n'est pas une meurtrière. Donc à ce moment-là, elle ne pouvait même pas avoir son téléphone parce que la police l'avait encore. D'accord? Alors j'ai réagi et j'ai dit, vous savez, ce n'est pas une meurtrière. Elle est plus triste et blessée que la plupart des gens qui commentent. Elle a essayé de te contacter. Je veux dire, à ce moment-là, c'était juste un accident. Donc j'ai commenté en son nom, pas à cause de l'opportunité de mannequinat. Je m'en fiche complètement. Qui s'en soucie? Je ne veux pas qu'il la traîne de meurtrière, d'accord? Je ne comprends pas comment ce commentaire s'est retrouvé sur le téléphone, puisque la police avait son appareil et elle n'avait accès ni à son téléphone ni aux réseaux sociaux. C'est pour cela que je l'ai fait. Et je les avais appelés pour leur demander s'ils pouvaient désactiver les réseaux sociaux parce que les gens la traitaient de meurtrière, faisaient des menaces de mort et organisaient des groupes pour, vous savez, s'en prendre à elle quand elle sortirait de l'hôpital et tout ça. Donc je ne voulais même pas de son téléphone. Je me fiche de son téléphone. Je me fiche des réseaux sociaux. Je voulais juste qu'ils cessent de la traiter de meurtrière pour que, quand elle se réveillerait et qu'elle sortirait de la chirurgie après plusieurs opérations, elle ne voit pas toutes ces personnes la traiter de meurtrière. Parce qu'elle n'assassinerait jamais, jamais, jamais l'amour de sa vie. D'accord? Halloween. Pendant 3 mois après l'accident, elle ne portait que ses vêtements. Elle ne mangeait que les snacks qu'il mangeait. Elle n'écoutait que la musique qu'il écrivait. D'accord? Elle est restée allongée dans son lit pendant 3 mois à pleurer. Près d'elle se trouvait un hôtel dédié à lui, décoré de photos, d'objets qu'il appréciait et d'une fleur lumineuse qu'il lui avait offerte pour qu'elle reste fraîche et vivante éternellement. C'est comme une petite fleur de La Belle et la Bête. D'accord, elle a cet hôtel pour lui à côté d'elle. Donc elle a pleuré pendant 3 mois. Ses amis lui ont proposé de sortir pour Halloween ou faire du porte-à-porte à Oahu, mais elle hésitait. Elle ne savait pas si elle devait y aller car elle marchait à peine. Alors je lui ai dit, bébé, s'il te plaît, vas-y, c'est Halloween. Tu es resté allongé pendant 3 mois à pleurer, à n'écouter que sa musique. S'il te plaît, va t'amuser un peu. Juste un moment de plaisir. Alors nous lui avons dit d'y aller. Mon mari l'a conduite. Je l'ai ramenée à la maison. Et elle avait juste besoin d'un instant de plaisir après avoir perdu tout son monde, tout son univers. C'était nous. Nous lui avons dit d'y aller. Et ce concert auquel elle est allée avec la cousine de Dom, Abby, elles sont venues la chercher. Elles l'ont emmenée là-bas. Dom Mackenzie, Dom et Abby ont décidé ensemble d'aller à ce concert pendant leur séjour à l'hôpital. C'était pour Dom. Tout ce qu'elle a fait après l'accident, c'était soit en son honneur, pour être proche de lui, ou simplement pour être avec lui de n'importe quelle façon possible. Elle est complètement dévastée, c'est tragique. Il était l'air qu'elle respirait, d'accord, et ils y sont allés avec son cousin. Nous avons passé beaucoup de temps avec lui après l'accident. Et quelle était l'autre chose? J'entends beaucoup parler de votre fille. Je n'entends pas grand-chose à propos des 2 personnes mortes. Dominique, d'accord. Je vous demande de la clémence parce que c'était un accident tragique dont elle ne se souvient pas. Et Davien, c'est un nouvel ami. Et je suis vraiment désolée. Est-ce que ça veut dire que sa vie ne vaut rien? Non, 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 non. Non. Mon Dieu, non. Pas du tout. Ils s'aimaient tous. Ils passaient tous les jours ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas où est le problème, monsieur Schrader. Pardon? N'est-ce pas justement ça le problème, qu'ils se faisaient tous confiance? N'est-ce pas justement ça le problème? Ce n'est pas du tout un problème. C'était merveilleux. Le problème est comment ils se sont retrouvés ensemble en voiture et que 2 sont morts. Je comprends. Je comprends ce que ça peut laisser penser. Je dis que c'était un accident tragique. Elle ne ferait jamais... Mais nous allons devoir être en désaccord là-dessus. Je comprends. D'accord, je respecte votre position, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je comprends. Mais bon, c'est tout. Je voulais juste en parler. Nous lui avons dit d'y aller, et ensuite, elle y est allée avec la famille de Dom. Alors regarde ça. Ne le regarde pas avec le... Regarde ça. Essaie de voir ça autrement, s'il te plaît. C'est ça. Ces choses-là ne sont pas pertinentes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une bonne personne. Si tu avais un moment, il te suffirait de 5 minutes de conversation avec elle pour découvrir qui elle est. En 5 minutes, tu saurais qui elle est et ce dont elle est capable. Tu le constaterais toi-même. Merci, c'est tout. Je suis vraiment désolée, les gars. Merci. Je suis désolée. Je t'aime. Oui. S'il te plaît.
Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je voudrais que Mackenzie s'adresse au tribunal. Mackenzie, tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. C'est ton choix. D'accord. Assieds-toi si tu es plus à l'aise, comme tu veux. Les familles. À la famille de David, je suis tellement désolée. J'espère qu'un jour vous verrez que je n'aurai jamais laissé cela arriver volontairement. J'aimerais me souvenir de ce qui s'est passé. Je suis désolée, j'ai le cœur brisé. J'aime Davon et Davion. Nous étions amis, et Davon était mon âme sœur. J'aimerais pouvoir faire disparaître toute votre douleur. Et je suis tellement désolée. Et à ma famille, merci pour le soutien et tout l'amour que vous me donnez. Merci de vous battre pour moi. Je vous aime tous tellement. J'ai fini. Merci. Merci. Désolé, autre chose pour la défense? Si je peux m'adresser à la cour, monsieur. Votre honneur, avec votre permission. Je présente d'abord mes condoléances aux familles Russo et Flanagan. Je ne peux imaginer leur douleur. C'est terrible. Les actes des gens ont des conséquences et ici, les conséquences dépendent de vous. Vous avez plusieurs possibilités concernant une jeune fille qui avait 17 ans à l'époque, qui a maintenant 19 ans et n'a aucun casier judiciaire. Et comme vous l'avez si justement souligné au début, la décision concernant sa sortie appartient au comité de libération conditionnelle. Nous savons comment fonctionne le comité de libération conditionnelle et que tout le monde se fait refuser au moins une fois. Donc, une peine de 15 ans devient une peine de 20 ans au minimum. Et ce sera à cette jeune femme ici de décider comment elle va se comporter pendant les 20 prochaines années ou quelle que soit la durée de la peine. Ce serait la première chose. Deuxièmement, je voudrais vous remercier sincèrement de les avoir acceptés et d'avoir pris le temps de les lire. Et j'aimerais me concentrer sur les lettres des personnes du tribunal pour mineurs. Tout d'abord, Mademoiselle Smith et Mademoiselle Kent, ce sont elles qui ont suivi ses progrès depuis qu'elle était entrée dans le centre de détention pour mineurs où elle est restée environ 9 mois. Je tiens à les féliciter pour avoir écrit ces lettres, car au début, j'ai tenté de leur demander d'en envoyer une, mais le tribunal pour mineurs les en a empêchés. Et donc, ils ont envoyé ces lettres quand même. Que voit-on dans leurs lettres? On voit en fait que tous les deux disent qu'elle a exprimé des remords à l'époque. Ce que le procureur a montré là, c'était après l'accident et bien avant qu'elle soit incarcérée. Ils disent aussi tous les deux qu'ils l'ont vue grandir en tant que personne, qu'elle a suivi tous les cours possibles, aussi bien culinaires qu'universitaires. Les lettres disent qu'elle a en fait été une détenue exemplaire et qu'elle a montré ce qu'ils appellent le plus haut niveau de comportement. Ils notent les gens 1, 2, 3, 4. Plus votre comportement est bon, plus le chiffre est élevé. Elle a toujours reçu la note la plus élevée. Elle a également été réceptive au suivi psychologique et, comme l'a dit Mademoiselle Kent, elle a fait des efforts pour réparer ses torts. Merci de porter une attention particulière à la lettre de Kelly Leitner. Parle de certains points, elle mentionne certaines choses. Elle l'a fait. Mademoiselle Blankens vous demande de prendre en compte que le cerveau n'est pas complètement développé avant 25 ans, voire plus tard. Ces choix, ceux de Mackenzie et de Hicks, sont révélateurs du sentiment d'invincibilité propre à l'adolescence. Cependant, d'après votre décision, vous ne retenez pas cela. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai fait des choses parmi les plus stupides qui soient et je détesterais être jugé pour ça. Donc, vraiment, maintenant, je vais vous donner mes observations parce que je comprends ce dont vous avez parlé avec la mère de Mackenzie à propos de l'acceptation de la responsabilité, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès le moment où j'ai rencontré cette jeune femme ici, elle a exprimé des regrets. Et je dirais que pendant le déroulement de ce procès, dans les premiers emails et déclarations, elle a dit « Je suis désolée pour ce que vous avez fait ». Le procureur a dit qu'elle n'a pas accepté sa responsabilité. Eh bien, comme vous vous en souvenez, pendant le déroulement de ce procès, notre défense était qu'il s'agissait d'un homicide par imprudence. Elle assume la responsabilité de ce qu'elle pense qu'il s'est passé. Je ne suis donc pas d'accord, avec tout le respect que je vous dois. Je l'ai vu exprimer un véritable remords lors des fois où je l'ai rencontrée en prison et je ne pense pas que ce soit intéressé.
Je peux dire en tant qu'auxiliaire de justice que je me sens très confiant en affirmant qu'elle a exprimé un véritable remords. Donc, au final, une autre chose que vous devez demander, c'est la probabilité de récidive, etc. Sur la base de tous ces éléments, je vous demanderai respectueusement d'ordonner la confusion des peines. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non, je vais devoir rester ici. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'accusé est condamné pour les meurtres délibérés de Davion Flanagan et Dominique Rousseau. C'est la deuxième fois que leurs familles se réunissent pour faire leur deuil. C'est aussi un jour où la famille de Mackenzie pleurera l'avenir de leur fille. Ces trois familles, ainsi que les amis de ces familles, souffrent tous. Et toute leur vie ont été irrémédiablement bouleversées à cause des actes de la prévenue. Les conséquences imprévues et collatérales d'une décision égoïste, intentionnelle et cruelle de Mackenzie se feront sentir à jamais. Cela a littéralement changé l'histoire parce que cela a mis fin à 2 vies. 2 jeunes hommes sont morts. Leur mort a été horrible, terrifiante et tragique. Je le répète, si une personne raisonnable examine la pièce 802, il ne peut y avoir aucun doute dans votre esprit sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il ne peut y avoir aucun doute sur la terreur absolue qu'ont ressentie les 2 personnes dans cette voiture. La prévenue a contrôlé tous les événements. Elle a choisi le jour. Plus précisément, elle a choisi une date juste avant son 18e anniversaire. Elle a choisi de conduire la voiture et le moment de le faire. Elle a pris un itinéraire obscur déjà repéré à travers une zone industrielle. Elle a choisi la cible à frapper et les victimes. Elle a choisi les moyens et la méthode à suivre. Et elle a planifié et exécuté délibérément les événements du 31 juillet 2022. L'examen des preuves soutient les conclusions factuelles, le témoignage des experts médico-légaux, le témoignage des premiers intervenants, le témoignage des médecins des urgences qui ont soigné la prévenue, le témoignage du médecin légiste du coroner, le témoignage de ceux qui connaissaient les victimes et la prévenue, ainsi que le témoignage de la responsable du BMV qui a fourni la preuve que non seulement la prévenue a nié toute condition médicale lors de sa demande de permis, mais que sa mère a également cosigné et attesté cette déclaration. Mais aussi que juste après l'accident, Mackenzie a renouvelé son permis de conduire et a de nouveau nié toute condition médicale. En fait, la prévenue était tellement préoccupée par la conduite que, comme le ministère public l'a indiqué lors de l'enquête, elle a demandé s'il pouvait simplement suspendre son permis pendant 10 ans. Il est difficile de comprendre comment une personne peut se préoccuper de son droit de conduire alors qu'elle vient tout juste d'être responsable de la mort de 2 personnes. Il n'y avait aucune condition médicale qui aurait pu causer cet accident. Il n'y a eu aucune défaillance mécanique de la voiture. Le dossier est clair sur les faits et les preuves. Les déclarations non corroborées de sa mère, sans aucun témoignage médical ni dossier, ne sont pas convaincantes. Il est également important de se rappeler que même si Mackenzie avait l'intention de mourir elle aussi dans cet accident, cela n'a aucune importance. Une tentative de suicide raté ne constitue pas un moyen de défense face à une accusation de meurtre. Et même dans une tentative de meurtre-suicide, lorsque la personne qui exécute le plan survit, le ou les autres décès restent des meurtres. Il n'y a qu'une seule personne responsable de la douleur de tout le monde dans cette pièce, et cette personne, c'est toi, Mackenzie. Personne d'autre n'est responsable. Ce n'est pas la faute de la famille de Dominique, ni de la famille de Davion, ni de ta famille. Et je sais que chacun de vous s'est posé des questions. Et si j'avais fait ceci ou cela? La vérité, c'est qu'aucun de nous ne peut contrôler les intentions d'un autre. Et lorsqu'il y a une intention délibérée de blesser ou de tuer quelqu'un, c'est uniquement l'auteur qui porte la responsabilité du choix, des conséquences et du mal qui en découle. La difficulté aujourd'hui, au moment de fixer la peine, honnêtement, c'est de savoir si je pense que vous devriez recevoir des peines consécutives ou non. Je suis préoccupée par le fait que si je décide que les peines se confondent, les gens penseront d'une certaine manière que je manque de respect à l'une des victimes. Et d'un autre côté, je dois aussi évaluer la sanction.
Mackenzie, il est très probable que vous finissiez votre vie en prison. Cela ne dépendra pas de moi. Cela dépendra du comité de libération conditionnelle et surtout de vous. Je comprends que la douleur présente dans cette salle voudrait que j'impose la peine la plus sévère, mais je ne pense pas que ce serait la peine appropriée, car je crois que Mackenzie ne sera pas libérée dans 15 ans. Elle est donc condamnée pour le deuxième chef, le meurtre de Davion Flanagan, à la perpétuité avec possibilité de libération après 15 ans. Elle est condamnée pour le premier chef, le meurtre de Dominique Rousseau, à la perpétuité avec possibilité de libération après 15 ans, à purger en même temps que l'autre peine, avec crédit pour le temps déjà purgé. Je vais renoncer aux amendes, frais et coûts, et votre avocat en appel vous sera attribué. Le ministère public a-t-il des questions? Non, votre honneur. Des questions? Non, votre honneur. Très bien, merci. Eh bien,